Watukuputsimwezi maraba bumlio na wasisikia leo naraniseka mahabarati nambani zingizo ya ijimwa ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce vendredi 24 mai. À la une de l'actualité, l'intersyndicale se prépare normalement. Mardi, c'est le grand retour dans les rues afin de réclamer plus de détails sur le contenu des futures négociations autour du taux de l'indexation. Le député Ibrahim Aboubakar, à peine arrivé sur le territoire, est allé à la rencontre des syndicalistes. Hier, un douanier a reconnu avoir rendu des services à un ami ce matin au 4e jour de procès. L'ambiance était délétère. Philippe Zandier a lui présenté ses réquisitions. Victoire pour les naturalistes de Mayotte. Leur plan de gestion de la réserve naturelle de l'îlot Mbouzi a été validé. Un plan qui s'étale sur 5 ans, mais une question reste en suspens. Que vont devenir les maquis de l'îlot? Et enfin, on vous parlera de cette grande opération de nettoyage qui aura lieu samedi dans la commune de Bandélé. Une opération à l'initiative du comité du tourisme. De gros moyens sont mis en place pour que cette journée soit une réussite. À peine arrivé que le député Ibrahim Aboubakar est parti à la rencontre des syndicalistes. Objectif, calmer le jeu. Souvenez-vous, l'intersyndicale avait laissé une semaine aux autorités compétentes afin de leur procurer des renseignements autour des négociations qui auront lieu prochainement sur le taux de l'indexation. Alors, mardi prochain, y aura-t-il grève ou pas? C'est ce que nous allons découvrir avec Zakaria Hamam. Cela fait maintenant une semaine que nous pouvons entendre dans les rues de Mayotte l'appel de l'intersyndicale à un rassemblement le 28 mai prochain. Le 20 mai dernier, l'intersyndicale s'était réunie pour faire le point sur les 3 jours de mouvement qui avaient commencé le 14 mai et qui avaient débouché sur une nouvelle réunion qui devrait se dérouler à Paris le 10 juin prochain. Des précisions sur le contenu de ces négociations ont ainsi été réclamées par l'intersyndicale qui ne cesse de faire couler l'encre. Avec le préfet, l'intersyndicale attendait à ce qu'ils aient une moitié de réponse ou une réponse complète concernant tous les points qui sont abordés sur la plateforme revendicative. Les leaders syndicaux ont ainsi émis un préavis de grève qui pourrait prendre effet le mardi 28 mai, en même temps que le mouvement de grève annoncé par les petits pêcheurs mahorais. Le député Ibrahim Aboubakar, qui vient d'arriver à Mayotte, souhaite faire arrêter ce mouvement de grève qui pourrait être vu d'un mauvais œil par Paris. La décision de maintenir ou d'annuler le mouvement, ça ne regarde qu'à l'intersyndicale seulement. Et l'intersyndicale, je ne pense pas qu'eux, ils vont abandonner le mouvement pour n'importe quoi. Ils abandonneront une fois seulement qu'ils auront l'assurance d'avoir une réponse claire et nette sur cette demande posée concernant la négociation sur tous les points qui sont portés sur la plateforme revendicative. Suite à la déclaration du ministre de l'Outre-mer indiquant que le préfet de Mayotte pouvait réagir au niveau local, l'intersyndicale a souhaité rencontrer le préfet Jacques Witowski, mais les réponses apportées ne furent pas à la hauteur des espérances des agents publics qui seront dans les rues dès mardi, et ce jusqu'à ce que des réponses claires soient apportées. Au 4e jour du procès des douaniers présumés corrompus, le procureur de la République, Philippe Fezandier, a présenté ses réquisitions. Réquisitions qui ont duré plus de 2 heures. Le procureur en a profité pour expliquer que le dossier monté par l'instruction n'était pas parfait, la justice manquant probablement de moyens. En attendant, les peines requises sont lourdes. Romane Delahaye, Samuel Bocher et Abbas Alidi. Nous vous l'annoncions dans notre édition d'hier, le procès en correctionnel des douaniers et commerçants présumés corrompus risquait d'être écourté. Programmé à l'origine sur 15 jours, il devrait en réalité durer moins d'1 semaine. C'est en tout cas le chemin qui semble être pris. En attendant, l'audience d'aujourd'hui a débuté sur les chapeaux de roue avec des révélations de la part d'un douanier interrogé par maître Kamardine à la barre. L'audience de ce matin au tribunal correctionnel dans l'affaire des douaniers présumés corrompus de Longoni a démarré de manière plutôt spectaculaire. Comment? Des révélations, tout simplement. Un douanier a voulu prendre la parole et expliquer
que ces anciens patrons, les Mzungu, comme ils ont été à plusieurs reprises, eux aussi avaient croqué, eux aussi connaissaient la corruption et se servaient dans les magasins à l'aide de valises. Mais cela n'aura pas forcément ému le magistrat ni le procureur. Sodifram, Tilt, Transit Mahoré, Somaco, l'ancien magasin Sico ont ainsi été décrits comme des entreprises entretenant des relations privilégiées avec les directeurs des services des douanes. Bouteilles de vin, cadeaux, le but de la défense était bien évidemment d'attirer l'attention sur le fait qu'il s'agissait du procès des lampistes et non des décideurs qui croquaient aussi. Des noms ont été cités mais cela n'a pas ému visiblement le procureur de la République Philippe Fezandier, qui a présenté ses réquisitions sonnant à la fin des débats. Réquisitions qui auront duré près de 2 heures et qui auront été empreintes de beaucoup d'humilité, expliquant que le dossier monté par l'instruction n'était pas parfait et que la justice avait sans doute manqué de moyens. En attendant, comme attendu, les peines requises sont importantes. Deuxième rebondissement dans cette matinée au tribunal correctionnel de Mamoudzou, le procureur de la République a lancé ses réquisitions et ça va fort, ça tape fort comme on pouvait s'y attendre. Les peines minimales vont de 3 mois avec sursis et 10 000 euros d'amende, montant jusqu'à 5 ans de prison ferme, 50 000 euros d'amende et interdiction à vie d'exercer dans une fonction publique. La peine est très très lourde et elle s'appliquerait à Mahamoudou, le fameux douanier, celui qui était appelé le roi de Longoni. Le procès reprendra lundi prochain dès 8h avec cette fois la place aux avocats qui entameront le ballet des plaidoiries et des surprises sont attendues avec ce qui pourrait être cette fois le procès des patrons des douanes mais aussi de la justice elle-même et de ses magistrats. Le rendez-vous est d'ores et déjà très attendu. Le festival Dounia s'est clôturé le 19 mai dernier. Pour beaucoup, il fut un succès, mais les nombreuses difficultés rencontrées par la délégation mahoraise sont en train d'occulter tout le reste. Rivalité entre artistes, difficultés financières ou encore problèmes de logement. Les divergences étaient nombreuses. Aujourd'hui, à peine arrivé, le chanteur Bob Kira a tenu à raconter sa version des faits. En effet, durant le festival, on lui a reproché de ne pas avoir voulu se présenter sur scène tant que certains soucis financiers n'étaient pas réglés. On l'écoute. On ne va pas juger le travail de chacun, mais je pense que les choses dont il devait être n'ont pas été respectées parce qu'on est parti de Mayotte sans un contrat, sans négociation de cachet. Et puis on arrive là-bas sur place, c'est à 14h, en plein déjeuner, qu'on vient nous rencontrer et on nous jette un cachet de 250 € comme des bêtes, comme des animaux. Donc c'est ce que j'ai pas accepté et donc j'ai demandé aux responsables qu'ils reviennent, qu'on revoie les choses, qu'on négocie parce que 250 €, je pense, après avoir payé mon billet de mes propres poches, ça ne couvrait même pas la moitié du billet. Donc c'est ce que j'avais demandé. Donc le souci et le problème, c'est que ils ont caché leurs défauts, comme quoi il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas de bulletin de salaire, ni cachet conséquent pour un artiste comme moi, un artiste réputé, bien sûr. Et puis sachez que le président du Conseil général sera l'invité de la matinale lundi. Ça se passera sur le 106.9 à partir de 7h. Il reviendra donc sur la participation de Mayotte au festival Dounia. Le plan de gestion de la réserve naturelle de l'îlot Mbouzi a été validé. Il aura fallu 4 années de travail. Pourtant, curieusement, sur le document, il n'est à aucun moment question de la problématique des maquis sur l'îlot. Alors, pourquoi cette information n'a pas été relevée et que dit exactement ce plan de gestion? C'est ce que nous allons découvrir avec Zakaria Hammam. Il aura fallu 4 années de travail et 21 études scientifiques pour que le premier plan de gestion de la réserve naturelle de l'îlot Mbouzi soit validé. Un premier plan de grande envergure qui s'étend de 2013 à 2017. L'élaboration de ce document est un passage obligé pour toutes les réserves naturelles françaises qui permet de dresser un état des lieux du contexte environnemental, social et économique dans lequel s'insère la réserve car rappelons-le, il y a exactement 1 an, un grand nombre de décès de maquis incompréhensibles avaient été constatés sur l'îlot Mbouzi, comme nous l'expliquait le vétérinaire de l'époque. Dans ce qu'on voit, il présente une anémie assez marquée. Là on voit que la gencive elle est blanche, très claire. Et sur les autopsies qui ont été réalisées, on a observé des hémorragies internes,
pas tellement dans les grandes cavités, mais plutôt sur la vessie, ils se vident leur sang par la vessie. Pour l'instant, c'est un peu tout ce qu'on peut dire. Il y en a quand même un grand nombre et sur un temps très réduit. C'est en s'appuyant sur cet état des lieux que les naturalistes de Mayotte ont identifié les principaux objectifs afin de préserver le patrimoine naturel et sensibiliser la population en intégrant la réserve dans son contexte social et économique. Il ne reste plus qu'à savoir dans quel cadre s'inscrira la préservation et le nourrissage des maquis de l'îlot Mbouzi. À ce jour, il ne resterait que 150 à 250 maquis pour 800 environ il y a un an à peine. Samedi, ça se passe du côté de Bandélé. Le comité du tourisme, l'ARS, Pôle emploi et Mathis s'associent autour d'une opération environnementale d'envergure. Il s'agit de nettoyer les plages du Faré et de Amro, les 2 plages de la commune. Toute la population est invitée à venir participer et sachez que ces opérations sont emmenées à se répéter. Romain Delahaye et Abbas Alidi. Le CDTM, en partenariat avec l'ARS, le Pôle emploi, l'ADEME et la société Mathis, organise ce samedi 25 une opération coup de poing de nettoyage de 2 sites. Il s'agit de la plage de Amuro et de celle du Faré. Pourquoi insister sur ces opérations de nettoyage? Il s'agit là déjà d'une continuité puisque nous avons depuis bientôt 2 ans une 60aine de contrats aidés, des CUI, qui sont répartis sur une 12aine de plages de Mayotte, les plus fréquentées, pour assurer la sécurisation des biens et des personnes, pour également assurer l'entretien et le nettoyage de ces plages. La population et les touristes se plaignent en effet de l'état dégradé des sites les plus fréquentés. Et pourtant, ce n'est pas faute de prévention du comité du tourisme, mais le contexte n'est visiblement pas favorable. Mayotte connaît une évolution très rapide, notamment en termes de consommation, où les modes de consommation ont en espace de quelques années complètement changé. Là où les gens avaient l'habitude de jeter des choses biodégradables la plupart du temps, aujourd'hui on jette des canettes et des sacs en plastique. Donc il y a toute une mentalité à faire changer et il faut que le travail de sensibilisation soit efficace, soit répétitif pour que les gens aient le bon geste. Certains pensent dorénavant à la répression, ce qui ne remplacera de toute façon jamais la prévention, d'autant plus que les sites ne sont pas spécialement équipés pour être respectés. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre journal. La direction des affaires sociales et universitaires traite chaque année les dossiers de bourse des étudiants et lycéens partant pour la métropole. Un agent indélicat aurait mis en place pendant 3 ou 4 ans un petit système lui permettant de faire voyager à l'œil sa famille. Gestionnaire des dossiers à la DASU, il remplissait les demandes de prise en charge des titres de transport de ses proches et les glissait dans la pile à faire signer à la direction. Mais la crise financière est là et les élus sont plus regardants sur les dépenses. C'est le cas du président Daniel Zaïdani qui doit signer les décisions individuelles d'attribution de ces aides conditionnelles. Et l'œil exercé du patron du département se serait aperçu des noms revenant à répétition. Une enquête interne aurait donc été ouverte, aboutissant jusqu'à l'agent qui s'est fait épingler. Celui-ci a été suspendu. Il serait question qu'une plainte soit déposée à son encontre. Le sénateur Thani Mohamed Solihi a rencontré hier matin 2 des 3 inspecteurs chargés de la mission diligentée par les ministres de l'Éducation nationale, de l'Intérieur et des Outre-mer sur les constructions scolaires à Mayotte. Il a eu de la chance sur le département, personne ou presque ne les a vus et nul ne sait quel est leur sentiment sur ce qu'ils ont pu voir à Mayotte. Le sénateur en sait pour sa part un peu plus mais explique que pour l'heure, rien ne peut être rendu public dans la mesure où les missions n'ont pas encore rendu leur rapport au gouvernement. Il faudra donc patienter pour savoir si oui ou non l'engagement du président de la République de construire 600 salles de classe avant la fin de son mandat sera tenu. Le PMU est installé à Mayotte depuis à peine 1 an et déjà, fort de son succès, les établissements partenaires se multiplient. De nouveaux points de vente PMU se sont ainsi ouverts sur l'île depuis la semaine dernière. Il s'agit de Bangapin à Combagny et du café de Pamandzi.
première grande opération pour l'association SUIHA. SUIHA, comprenez santé. Le but de la structure est de sensibiliser la population au risque de la malbouffe ainsi que de lutter contre l'obésité ou encore favoriser le sport. Ça se passait du côté du comité du tourisme toute la journée. De nombreuses activités ont été mises en place. Près du comité du tourisme, les mamans se renseignent. Dans les stands, elles remplissent consciencieusement leurs fiches de renseignement. Ici, elles peuvent se faire dépister du diabète gratuitement. Et pour les conseils de nutrition, il suffit de demander. Il y a une curiosité, je pense que les femmes commencent à se demander comment faire pour mieux vivre avec son corps et donc du coup elles sont à la recherche de renseignements ou de propositions de prise en charge pour améliorer cette qualité de vie. Mais ce qui attire le plus nos mamans, c'est la séance qui commence à 17h de Move Africa. Basket au pied, elles sont fin prêtes pour le cours de sport. Grâce à SUIHA, elles s'entretiennent et en sont fières. naenda nahirengeledzea umwili maana mwili wangu wakamuade tsakojishinda basi leo vanu kusidinasha vanu nakoja njeni wakoza suporuni ashkwaza minru mila mahivan. Non, moi je suis là en tant qu'une association Tinjema, donc j'ai amené nos mamies qui eux aussi ils participent sur le sport, ils font le sport tout le mercredi. Alors franchement ça leur fait du bien, ils m'ont dit que ça leur fait vraiment du bien et c'est vrai, même moi aussi j'ai fait avec eux et c'est vrai. Depuis 2 ans que l'association existe, ces rassemblements se tiennent 4 fois dans l'année à chaque coin de l'île. Sinon, c'est au cœur des villages que les membres organisent leurs séances de Move Africa, car pour être en bonne santé, il faut bien bouger. Bon, le message est clair, faites du sport, c'est bon pour la santé. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, bonne fête à Sophia, à Sophie et à Nadège. Demain est également la journée mondiale de l'Afrique. Et puis, sachez qu'un 25 mai 1693 est décédée Madame de La Fayette, l'auteur de l'incontournable Princesse de Clèves. Nous retiendrons cette citation. On ne connaît point les femmes, elles ne se connaissent pas elles-mêmes. Ce sont les occasions qui décident des sentiments de leur cœur. Demain, le soleil se lèvera à 6h12 pour se coucher à 17h40. La marée sera basse à 9h45 et 22h30. Allez, tout de suite, c'est l'heure de votre météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera plutôt nuageux, voire pluvieux, surtout dans l'après-midi avec des possibilités d'averses passagères. Le vent restera modéré de secteur sud, rendant ainsi une mer peu agitée dans l'ensemble. Il fera 24 degrés à Trévani, 27 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, de la pluie toujours, il fera 27 degrés à Sada et 28 à Kanikeli. Ce soir à partir de 20h, ne manquez pas le meilleur du faux journal de Camar. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Mazatsi tena raha mfumo moja wanu wakazia ni chama intersyndical so manhungalia na huvulishia na hikawa topara habari ya madomana wa buli Faransa ya husu ikondo yao ya indexation za mishahara. Ini chama madalia ni wao mwaza wakatekeleza amba watushikande mavari ni mwezi 24 wa 8 so mahanu jao yani mfumo ne jao. Wanu wakanguliza na mwezi 20 huremana zito hata wajue hanamnaje watu omboza mtutuho au hanamnaje watu kabili wazitongo rangu ya mahadisi ya tofanyisha la tabunda gonpari mwezi 10 wa juin. Wanibaisha leo watu lahikiwa mwezi 10 risijua mbarahaka vuaminifu kawasina uaminifu toka uyoti na tisido na hamu na banehika leo wandrefari oho wandrazingiswa na hubaibiwa wala kawapara mavuna. Basi haheju wana Ibrahim Abubakar wa awasili leo hunu maore wa atobenza wanwas mafunksionera wasishuke mabareni mana tongwe kamba iyo tojotia umenyefu na zomaza za hadiswa amba haheju tongo sendatizani na utatuha. Na baisha halevanu waziri ashaili hauna zi Faransa za vonze akambaruza uprefe wana Jadvit
kosti wa hunmaure amba azurwa la hiki la tabuni zishama intersindikali uhandisa uzunguha mashwara na muafikano ya stunda stohau leo bewan hauju kawasina wamini furahamba mahadisi yakafanyishia babu kaesina dalili toko ya tongo toka uyotamba lazima itofanyishia hauzur safike bani haupara rasa tongo neka kazabuza mfumone wanu watoka mabareni haza mtana walioraha mahakama yayo yafanyishi haya mafanyahazi wala duani zini kweli zina kuchukuchu na msajaja mengi wamaza walemewa na masuala mengi ya diswa uleo tribunali correctionnel voandisa wakubali stongo watombolo waosha na uzo amba wakana husifanya mfano na huyeleza na ujidailia bili ursiju amba tongo nyingi za hadisi wao wani maavokatu wao wastomboleasha leo zitongo na mahadisi yalafanyisha amba leo tongo zini stars hezo darajabuli nera hingalia leo watahana madomana mafanyahazi somani shenda wala duan lo hukumi wao wanu waseleza mfano nur dala kustekeleza subiban harna sauti za Kwezi FM Metri Mansur Kamardina ba leo watu wasuona tu leimengo ya wanu watiti bera hingalia fete watu wengi leo wa mfano mba mazefu wabole tu wakana ufanya tongo dezini wao walishwa hule na wanatu watiti wanu do jasi kwa latas safike leo lazima ni kama hakama yasifanyishi hawaika sorongo mba watu wanu kaafanya be leo lazima watu hanu walipanyie watu wengi do watu leisi ketu amba do wanu shenda wanu wavingwa ban leo risiju amba zifungo na satu wa storengo za peu basari na watu wavumbulwa leo spana ambata watu wengi wavumbulwa munbabu nekali so difram tilt transit maureso mako magazin hali ya kurungulwa siko watu pia wavumbulwa munbabu amba kula mtu akobahatisha mwana bahashishi wao wakuvulwa zibute za mavinyo wao wakuvulwa zibahashishi za shiza ni wao wakuvulwa za envelope safike leo mahakamani sijwamba ya madziro yani ya karongoleshe amba mkinishia ya tufanya mfumo mili sijwamba mfumo raru rangusa abili mahakama ya toregezoa bestongo zinza nziro na satua halo kamba leo zifungo stondata spare maamikumi zinikastokanya ngusafke tongo kamba stosdunga mitamita avanta mfumo raru rimbenizo hauzuri halafu Tiani mazerenge mahamine ya utunduzi mengi na husoma na hutoliwa ni rishisu wambuzi ilio ambaini uleo lazimu ihifadhiwe shiswa ya lazimu leo ijaigaudziwe ata ingie harmazini ziroshi zungu reserve naturelle utunduzi zinza hujojua leo hanamnajeje lazimu ishisu wambuzi ivingwe hala lazimu ihifadhiwe taibaki shitaha igauhe shizungu ini hiro mfano patrimoine amba vuske ulimizi vuske watu watiamuru watu wakaona hondovuna mfano na ufanya tongo amba watu waishi bevgawe bahano amba tayama scientifique ujao usoma imiri kao hauzi nyamazi shiwo ukao vahano rahamba mfano nur farantabuli amba zanza mfano vikaomba vahano jo hira maturisti mfano leo sijwamba komba nyingi za koish nyingine hazo zo skazula wa mazao hawe ikaomba zinza nyingi tena nyingine hazo ulisiwa leo watu wasijisa tena eba ni kampangionu tuanziani lazima watu wazilise au watu wazilise zieshinyeha maana leo sijwamba zihasibu hata watu kama hawevo kamba zivunguha na nyingine hazo zikazifu ne kama smaizo watu wakonongoma mkinisha kukapitulwa malala wamba ratisidi mfano zini zibungu hata leo za 150 hata upara 250 jauleni safike masuala ya mingi leube ya hubaki bandu hujua tomba leo shiswa mbuzi ka lazimu ya kanur hale amba au lori gauhe nuri shiswa ya mzamburo amba watu ndo ulima watu ndo vuna watu ndo tembea bei gauhe shizungu reserve naturelle Mfumutsi ya meso vampangi umbule wa urahafu na hutoa zitamaa za ikomini ya Bandeli. Watu wanzani na ikomite turismu hau wamoja na jumba la ARS Pôle emploi shirika la Matis amba pia wakazi walidago na wanashama wanu wasuhiro wa hondo runda na uzingizia ziburdaji miro mitanganima bavuni na imihoko hutoa zitamaa ilivuke urahafu na unono na sura mzuzuri ya ikomini. Pangi yuli wamba ini muhimu tena kinishi hamba ufanyishe harumwa kula komini haiweka wamba leo neika maore uhiro wabonze uho ilo parfum rusijwamba leo tasha ushinyengiza tama desidio malago hatu mabavuni na malago mitanganimi hukoni kula bahano tama nyingi safike unu tuanzeni mpangi unu wa hondo rengeleza wa hutoa safike imaore ikamili neto jua nekaita haende ya kemsanda mesoyo manarangu sabiri za subuhi wanadamu watoka na kula mtu sakizahe na lapedi na ratozahe wandu wafanye hazi ya uteorahafu ikomini ya Bandeli. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Demain, place de la République à partir de 20h. N'oubliez pas le concert pour les droits des enfants, entrée 5 €. Accompagné au Café Room, il y aura l'artiste Nichols. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Soyez prudents sur la route. On se retrouve lundi avec un nouveau journal et encore plus d'informations. Kwaheri.
Mais bon. Oh non, oh non, 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 non. Ah, c'est pas qu'est-ce que vous voulez. Mais je taquine.